Bonjour à vous, alors nous sommes devant ce petit poirier conférence. Alors la conférence, c'est une poire d'excellente qualité au grain fin qui est assez longue et voilà pourquoi on l'a appelée conférence, parce qu'elle est longue comme des conférences. Les conférences qu'on fait sur le climat par exemple, d'une efficacité redoutable, qui dure très très longtemps pour pas grand chose, d'où le nom de cette poire, conférence tout simplement. Alors ce petit poirier que je vais faire en palmette verrier à 6 branches. Alors c'est un plaisir, hein. Là, et donc il est en serre celui-ci, parce que dans notre région les poiriers très souvent finissent par geler le printemps. Cela permet d'avoir quand même moins de chances de gel. Alors va-t-il fleurir cette année? Donc c'est la question que je me pose. Pour l'instant il est trop tôt pour voir dans cette variété de poiriers. On ne voit pas encore les... Je pense que celui-ci par exemple ce sera un bourgeon. Ça serait un bourgeon à fleurs. Celui-ci, c'est pas sûr. Enfin, ouais, j'ai pas encore de certitude, mais j'espère bien entendu qu'il y aura, comme celui-ci par exemple, j'espère qu'il va se transformer en bourgeon à fleurs. Voilà, ça. Bon, j'ai quelques doutes, mais il faudra bien entendu. J'en ferai une petite vidéo pour vous parler de la floraison de ce petit poirier. Alors là, on va juste faire la taille des prolongements. Alors, les prolongements de l'année. Eh bien, vous voyez, ils sont ici. Et je vais donc les couper à la moitié, à peu près par ici. Voilà. Sur les arbres à pépins, les prolongements, quand on fait un espalier, il faut les couper à la moitié. Pourquoi? Pour que la sève fasse gonfler les petits rameaux et les alimente pour les petits boutons à fleurs. Donc c'est très simple. Ici, j'ai juste deux tailles. J'en ferai une taille que j'appelle de mise à fleurs. Juste avant la floraison ou pendant la floraison. Alors j'enlèverai tout le bois qui sert à rien, les bourgeons à bois, etc., etc. Je vous ferai voir ça, c'est très intéressant. La palmette verrier, c'est la forme la plus intéressante pour le poirier. Ça se développe, ça fera 6 branches de 2 mètres, 12 mètres linéaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir facilement entre 100 et 150 poires sur un petit poirier comme ça. Donc j'ai juste à couper les prolongements. Allez, je les coupe un peu à la moitié. Voilà, alors là on voit pas grand chose. Couper ici sur un bourgeon, ouais, on voit bien. Tac. Voilà. Et ici, alors celui-ci est plus long. Hein, vous voyez, celui-ci est beaucoup plus long. Donc je vais le tailler plus long bien entendu. Et je vais le tailler sur cet œil-là. Voilà. Vous voyez. Hop, voilà tout le travail que ça représente sur ce poirier. D'où l'avantage aussi de faire des arbres en espalier, parce que vous avez beaucoup moins de travail en fait. Une fois que vous avez quelques notions de taille, eh bien, vous voyez, ça va tout seul. Alors donc, je referai une petite vidéo, et vous verrez à quel point c'est magique. Hein. Pour l'instant, j'y touche pas. Alors vous allez dire, oui, vous pourriez enlever des branches. Oui, je sais que je pourrais en enlever, mais je préfère attendre un petit peu, parce que par exemple, cette petite branche-là pourrait très bien faire une fleur au bout. Celle-ci aussi, pour l'instant, c'est pas déclaré dans cette variété. Dans des variétés où on voit très bien déjà les boutons à fleurs, ça je pense que c'est un bouton à fleurs ici. Mais bon, on va pas s'affoler, on a le temps. Ça va se jouer donc en janvier-février. C'est pour ça que je fais les prolongements avant le mois de février-mars, pour que la sève se concentre un peu. Le peu de sève qui va commencer à monter, ça commence à bouger un petit peu, et bien ça va se faire au profit des petits boutons à fleurs. Alors malgré que ce soit des toutes petites tailles, je mets un petit peu de mastic sur le bout. Voilà. J'en profite pour remettre un petit peu de mastic aux endroits où il y en a eu l'année dernière. Et voilà. Et puis je referai ça au printemps bien entendu. Et voilà, donc c'est un tout petit travail à faire. Ce petit poirier est donc prêt, donc je vais le surveiller. Je vous dis, je pense on pourra déterminer les bourgeons à fleurs avant la fin du mois de mars ou début avril, surtout dans cette petite serre qui va prendre un petit peu d'avance. Si le printemps est arrivé à la bonne époque, ce sera très facile à faire.
Bon, je vous dis à bientôt aussi pour une autre vidéo sur la taille d'un figuier en cordon. Et bien sûr, faites attention à vous, faites très attention parce qu'on ne sait pas où on va avec tout ça. Protégez-vous des virus et des hommes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.